Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, Et t'étais à tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non, Ah non, ah bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé Bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, là, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Là, il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, je monsieur. viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. Ah, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah bah là, ah bah, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous saigiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, j'ai dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh bah dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal, hein. Comment? Ça va paraître sur le journal si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sent le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Je Donnez vous, les gendarmes. je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie, Oui. vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, bah, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah, bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Allô? oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h?
C'est la gendarmerie à l'appareil. On aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, Et t'étais à la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé Bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église. Hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus. Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées hein? Mais dites donc, bah, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du culot. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah comme les miennes en plus, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Mais dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... c'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, ça qui a plus de bout, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, parce que... La photo. Comment? Oh, la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil. Oui. Docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah. Pour des raisons que vous imaginez. Je ne dévoilerai pas son identité. Oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Alors bon, qu'est-ce que vous me dites?
Vous avez un pilote. Oui, d'accord. Non, ça me laisse bobasser. Ben, il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme, alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors... Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que Ouais. l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ben voilà, et il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Hein. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'Aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué, Non, honnêtement, non. de la part d'un pilote. D'un pilote. Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui, Gérard attend un enfant. mais dites donc, ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein. Voilà. Ouf. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment d'atterrissage, hein, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Ouh, vous croyez? Oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous, ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la 2e, hein? Bon, monsieur, Oui, il y a 2 téléviseurs, mais Ouais. apparemment, je vous explique ce qu'on voit. Hein. ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi, je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben Hein. voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un Ouais. monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur, comme vous dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui?
Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Oh, Vous merde. êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on ne pouvait pas grimper comme ça, nous. Hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas. Alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler. Hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non, 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 non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Pas Bon. donné, pas donné, vendu. Vendu. Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles. Hein. Et qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben, Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fous, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah, ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup, Non, non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah non, ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branchés sans mon compte à moi, hein. Ben, évidemment. Ah hein. bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah ouais, mais quand même, vous êtes inconscient, vous savez pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites, c'est inadmissible ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, ouais. Hein? Je suis d'accord. Ah, j'entends plus, là. Ouais, moi je vous entends. Allô, moi. allô? Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Oui, je l'ai vu. Ah, Ouais, alors. il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il n'est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité. Hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, enfin. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourri, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourri qu'ils me donnent pas une fessée, j'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, qu'ils vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein? Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah, oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de l'avoir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ah, ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qui se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donne rien du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors... La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas, hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô?
Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Ah, enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ah, ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein. Oui, c'est le Qu'est-ce- patron, mais le patron m'a dit que je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Un porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de petite fourgonnette Oui? pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai... Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5, Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Alors, un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là 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 là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, on... Oui, on répare, hein? Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous... Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, Oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Mais Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur? Dans le réservoir. Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ben oui. Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Oh bah Ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est va au moteur. Et Le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 temps, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. injection, c'est quoi, ça, patron? Ben, je sais pas... Oh, monsieur... C'est il y en a? marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui sait... Ah, si, Robert, Ah, il j'ai sait. jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépannez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Hein. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein? Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, hein, Oui. Ah, vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui, Bon. oui. Enfin, il y en a- Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui, de Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et, il voit le moteur, il y en a un carburateur et d'autres à injection, ça, il le sait à essence. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a à injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Mais quel modèle de voiture? Ben, Ah ben je sais pas, c'est un grand... c'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue? Mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise dans la voiture? Hein? Oh Bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Hein. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est, moi, Attendez, je peux pas vous répondre. bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, bon, alors, faut pareil. pas- Non mais faut pas les réparer, celles-là c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'a pas, puisque oui. Robert il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté la garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, nous sommes... À côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi avant je faisais les pompes funèbres à ok, Colomiers. ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oh là, je ne vous entends pas. Oh, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Mais oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. Première ville, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame. L'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger, là. Ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui, Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie, là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui. Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en être? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux. Oui, mais c'est même monstrueux. Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième, C'est incompréhensible. incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire dites-moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Oui, puis... C'est... je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben je ne sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors, madame, Oui, c'est monstrueux, oui, horrible, oui, incompréhensible, ben oui. odieux. Oh Dieu, voilà, merci. Allô? Oui, Alors? oh Dieu. Oh Dieu, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein. Ah, allô? Oui, Madame, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh, On raccroche, hein? oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, l'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi, je vais vous appeler Ah bon? pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben, vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone et je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau!
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'élevage de volailles? Oui. Je suis mon honneur Ledoux à l'appareil, juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Je vous appelle pour savoir ce que faisaient vos poulets cette nuit à 2 heures du matin. Mes poulets à 2 heures du matin? Oui, madame. Pourquoi? Ben, il y a une affaire. Une affaire de meurtre. Quelle affaire, monsieur? Figurez-vous, madame, qu'un notable de Clermont-Ferrand, M. Bernard Delaplace, qui est médecin, circulait cette nuit sur la route de Beaumont. Oui. Il s'est arrêté pour satisfaire un besoin légitime et urgent. Oui, alors? Soudain, le docteur Delaplace a senti un poids sur son caleçon à l'arrière de son pantalon. Quelle ne fut pas sa surprise, en tournant les yeux, de s'apercevoir qu'il était l'objet d'un viol commis et perpétré par un poulet. Un poulet? Un poulet. Monsieur Bernard Delaplace, médecin à Clermont-Ferrand, a été violé cette nuit par un poulet à 2 heures du matin. Violé? Violer un homme, un poulet? Oui, madame. Oh, mince. Nous avons l'enregistrement du viol. Parce que le docteur avait un magnétophone, vous savez, où ils enregistrent. Et je vais vous faire entendre le cri du poulet, puisque au moment où le docteur était violé, le magnétophone tournait. Il a enregistré le bruit de l'oiseau. Vous permettez que je mette le magnétophone en marche? Oui. Alors attendez, hein. Je vais l'approcher du téléphone. Non, s'il vous plaît, non. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh non! Oh non! C'est un corbeau. Comment? C'est un corbeau. C'est un corbeau, ça. C'est pas un poulet, ça. Ah non. Ça, c'est la voix d'un corbeau. Vous pensez? Oh oui, je pense, oui. Refaites-moi le machiné, s'il vous plaît. Alors attention, j'envoie le magnétophone. Là, c'est donc la 2e séance. Non, s'il vous plaît, non, pas une 2e fois. Je vous rappelle que j'ai une femme et 3 enfants. Oh oui. Oui, mais ça, c'est un corbeau. Ou alors, c'est-il un oiseau migrateur, des fois. Peut-être. C'est possible. Un oiseau migrateur? Oh oui, il y en a bien, oui. Attendez, parce qu'on me donne un téléx de la gendarmerie, madame. Hein? Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, madame. Parce que la gendarmerie vient d'intercepter une cigogne. Ah, eh bien, vous voyez que, alors... Qui avait le caleçon du docteur Delaplace dans son bec. Oh, par exemple, alors... Mais en fait, c'est pas la cigogne qui a violé le docteur. Parce que c'était une cigogne, vous savez, qui porte les bébés, là. Oui. Eh bien, la cigogne ne portait pas un bébé, c'était un nain. C'est pas vrai? Si, et c'est... Ouh, qu'est-ce que vous me dites? Et c'est un nain qui a violé le docteur. Oh, bonne mère! Mais alors, le nain, elle l'avait volé, alors, dans ces conditions? Le nain, elle l'avait volé également à la maison de retraite des nains. Dites-moi un peu, mais si je m'attendais à une histoire pareille, moi... C'est un nain qui a violé le docteur. Oh, ben, il a beaucoup de mal, ce monsieur. Le docteur? Oui. Ah oui, il a mal, vraiment, il peut plus s'asseoir, là. Oh, le pauvre. Mais vous voyez bien quand même, dans la nature, il y a des drôles de choses. Il y a des drôles de bêtes et il y a des drôles de choses. Lafesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon.
Voilà, madame. Merci Je vous le passe. Hein. Je beaucoup. passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah! Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines On herbes? travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui, la température du canton. oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand t'en pètes, t'en chie. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Ouais. poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui, Non, arrêtez. promis, C'est pas vrai. je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Delaplace, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi, madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui, je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux, D'accord, oui. hein? Je vous la passe, hein? Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est... Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué Vous allez avoir 82 ans? aujourd'hui. Aujourd'hui. Et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau. Ah, c'est extraordinaire. Pour une femme, tenir aussi longtemps, C'est un exploit, oui. je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui. Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? C'est D'accord. Mademoiselle Ledoux. Oui. Si elle a été à genoux, Oui. c'est toujours fait prendre Mhm. par derrière. Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben, j'espère, oui. Parce que, madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié.
J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau mais ne romps point. » Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi, ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous, quand même. Mais oui, écoutez, je trouve vraiment... Elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Oui. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sans Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres. Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3 000 et au plus cher, ça va dans les 5 000, 6 000. 5 000? Oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5 000. Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Bah, c'est pas possible, madame, il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là. Attendez, je suis pas folle, je viens d'avoir Monsieur Ledoux, il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc il était mort ce matin à 10h15, je lui ai dit, mais c'est pas possible, si vous êtes mort ce matin, que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils, et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui,
j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3 000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6 000. 3000 balles? Comment? Un cercueil? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Suzanne. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui monsieur. Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui. Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui. C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui. Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous. Oui. Parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Bon. Alors, appelez-le tout de suite, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop. Il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol, de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui? Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, Oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Ah. Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient le frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui. D'accord. Avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du vitellus. Oui. Ça, si vous pouviez le faire. Oui. Disposer le vitellus sur le paillasson. Oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Ah non. Non. Je verse le jaune, alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répandu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui. évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. Oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Oui, Bon, oui. Ben, s'il y a du virus, tiens pas les... Non, non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors,
vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui, étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon, est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les trois sur la longueur et sur la largeur, et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X de BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui? Donc malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai peut-être... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bureau de poste à Faussonnière. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la poste? Oui, c'est bien la poste. Oui, bonjour, c'est de la Banque du Sperme, professeur de la place à l'appareil. Oui. Je voudrais parler au receveur. C'est moi. Ah, vous êtes le receveur? Oui, oui, oui. Très bien, ne quittez pas monsieur, hein, je vous passe le donneur. Hein. Ok. Merci. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. c'est monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le receveur? Oui, Ah, ben enchanté, je suis le donneur, là. oui, Je suis actuellement à la Banque du Sperme, donc à Angers. oui. Et bon, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à quoi? À donner, justement. Ah, et en quoi je peux intervenir? Mais vous êtes le receveur, vous. Oui, Ben, normalement, si vous voulez, comme je suis le donneur, c'est à vous qu'il appartient, bien entendu, de m'aider dans ces cas-là, quoi. Hein. Ah. Parce que là, je suis dans ma cabine, évidemment, c'est pas facile, quoi. Hein. oui, mais je vois pas ce qu'un receveur PTT peut faire avec un donneur de sperme. Comment ça peut être? Ah ben oui, je suis receveur d'un bureau de poste et non pas receveur d'un donneur de sperme. Ah, alors attendez, quittez pas, je vous passe le docteur, alors. Je pense qu'il y a eu méprise. Hein. Ah ben oui. Merci. Allô? Oui, Vous êtes le receveur? oui, mais le receveur, si vous voulez, c'est ma fonction que j'occupe dans la poste. Ah oui. Je n'ai rien à voir avec un donneur de sperme. Bon. Si jamais vous avez une voix grave, vous. Hein. C'est ça le problème. Hein. Pourquoi? Parce que vous auriez pu faire une voix de dame 1 minute, quoi, vous voyez. Ah, mais donnez-lui des revues. Ouais, non, mais ça marche pas, justement. C'est un monsieur qui... ouais. Non, et en plus, là, j'ai personne qui a une voix aiguë pour aider ce monsieur. Hein. Vous pouvez essayer d'en faire une, vous, pour voir? Oh, disons que j'aurais du mal, hein, vu la voix que j'ai. Ouais, justement, j'ai vu que c'était plutôt grave. Hein. Essayez de trouver notre numéro de poste. Téléphonez, par exemple, à la mairie. C'est du personnel féminin qu'ils ont. Ouais, mais enfin, vous vous rendez compte non. Mais vous avez bien fait la même démarche pour moi. Donc, Bah oui, mais vous êtes receveur, c'est pas pareil. Voilà. Bah oui, moi je suis receveur, c'est ma fonction, ça n'a rien à voir avec le... Je sais, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer, ne serait-ce qu'une minute, de prendre une voix un peu plus haute? Oh, ça m'étonnerait, parce que j'ai jamais pu faire une voix de... Bon, je vous passe le donneur, Oui. et on va voir. Hein. Venez. Alors, vous essayez de vous concentrer, et vous écoutez donc la dame qui est au bout du fil. Le receveur a trouvé une dame là qui venait d'arriver. Ah, très bien, merci. Allô? Est-ce que ça vous va? Ah oui, bonjour, madame. Oui, est-ce que ça vous va? Oui, je vous remercie. Oui. Alors, vous êtes de passage à la poste, me dit le docteur. Oui. Comment? Oui. Vous êtes venu poster une lettre? Non. Je suis venu téléphoner. Ah, oui, c'est bien. Ah, là, ça... Si vous pouvez me dire quelque chose de... Quel temps fait-il? Ah, ben vous avez dû le voir ce matin. Il pleut. Comment? Il pleut. Ah.
C'est bien, ça vous débloque? Un peu plus haut. Ça vous débloque? Comment? Ça vous débloque? Oui, ça commence à... Ah. Ça y est. Est-ce que c'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Je peux plus. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Ben, tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis le nouveau responsable. Je suis étudiant pendant le reste de l'année. Je m'occupe des abonnements de Fragiado pendant les vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonnée à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire? Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, mais je suis pas abonnée à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonnée. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble, hein. Moi, je suis pas du tout abonnée à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais quand même. Non, Le non. mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je suis à pas au 15 courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Oh, ne me tutoyez pas, ça me gêne. Non, bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour les grenouilles, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, oui. Allô? Allô? La mairie? Comment? C'est la mairie? Oh non, monsieur. Ah, madame... Mais vous voulez la mairie de Blaye? Oui. Vous n'avez pas le numéro? Ah ben non, mais vous pouvez peut-être me... Voilà, je vais vous le donner. Non, vous pouvez peut-être m'aider parce que j'ai plus qu'une unité là au téléphone. Ah bon? Oui, je suis avec mon téléphone portable, là, je sais pas Ah si... oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. J'habite, moi, à Bordeaux. Oui. Et là, je suis au bord de la route avec mon téléphone portable. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. J'ai 78 ans, alors je vous explique. Oui. J'ai décidé de faire un exploit, vous savez, pour rentrer dans le livre des records, là. Ah oui. Il faut faire un exploit, puis après mettre votre nom, puis la nature de votre exploit, quoi. Hein. Ah oui, oui, Voilà. oui. Alors, j'ai pris mon téléphone portable. Je suis à 6 km de votre ville. Oui. Alors, il me faut un témoin. Ah bon? Hein, au téléphone. Ça vous embête pas? Mais je sais pas, moi, monsieur, expliquez-moi. Oui, il y en a pour 20 secondes. Hein. Oui. Je vais mettre le téléphone dans le talus. Oui. Et je me suis déjà entraîné. Oui. Donc, il n'y aura pas de problème. Je suis sur le bord de la route, là. J'attends qu'il y ait une voiture qui arrive. Oui. Dès que la voiture arrive assez vite, oui. Je m'élance et je passe sous la voiture. Vous allez vous suicider, pauvre vieux. Quittez pas, hein. Et pourquoi faire? Vous m'entendez? Oui. Il y a une voiture qui arrive assez vite, là. Il est barjou, ce pauvre vieux. Il veut passer sous une voiture, c'est un exploit qu'il veut faire. Faut que je fasse un bond, hein. Mais ça va pas, la tête. Vous avez entendu le bruit? Oui. Oh merde! Il veut passer sous une voiture et... Ça va? Ah, c'est coincé. Merde, faut que j'appelle la gendarmerie, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour madame de la place, à l'appareil, je suis vétérinaire à Libourne, là. Ouais. Il y a un monsieur qui apparemment s'est jeté sous ma voiture. Oui, alors que... Mais il est pas bien, cet individu.
Attendez, il est coincé sous ma voiture, j'ai l'impression qu'il a fait exprès, je suis pas sûr, mais... Oui, oui, il m'a dit qu'il allait faire un exploit. Comment? Il a dit qu'il allait faire un exploit. Ah bah il a fait l'exploit, avant il mesurait 1m72, maintenant il mesure 2m40. Il est con, ce vieux. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Madame? Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui. qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon, ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez ça, c'est simple, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein? Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah, combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets, B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est ça exactement? Expliquez-moi alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là... Et les gavites, qu'est-ce que c'est? Les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout. Je vous dis, je suis pas au courant de rien. Moi, je m'occupe jamais de rien. Je sais pas. Hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes... Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Vous êtes locataire? Là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Bon, je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, le matin par exemple... Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? Ben pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous me racontez. Hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors, attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet? Oui, son frère, oui. D'accord, écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air, français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue Don Rémy de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible, le temps qu'on est réouvert, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement... Ah, voilà. C'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, ouais. Alors, il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active, hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein.
Oui. Allô? Oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau. Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique la suite. D'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon, hein. Non mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air, hein. Voilà madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous allez ouvrir la fenêtre puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitaient à Lyon, faites tous la même chose bien entendu, on va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes, hein. Non mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord, vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je l'ai mis à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, bah je pense. D'accord, attendez, vous permettez une seconde. Hein, allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben je monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau. Et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord. Hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie? Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez, madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. inquiétez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau des objets trouvés. Hein. Mais tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein? Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien sécher. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. Il est là, non? Ah oui, oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi, hein. Non, mais c'est moi qui fais les boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? non mais parce que vous
vous dites que j'aime des amis. Non, mais Vous, écoutez, vous croyez que j'aime des amis? est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... Non, mais c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifiez quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. Ça arrive, hein, monsieur, hein? Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, réfléchissez quand même. Je suis en train de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF-GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF-GDF CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF-GDF, Force ouvrière, EDF-GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT », c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. Allô, oui? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF-GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est plus... Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, Mais- le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh bien, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour. C'est bien l'orchestre de variété? Oui? Ah très bien, bonjour, monsieur Delaplace, à l'appareil. Oui? C'est l'église des Saints-Bonessés. Dites-moi, est-ce que le chef d'orchestre est là? Non, ça serait pourquoi? Ah, vous vous occupez de son secrétariat? Oui, si vous voulez. Ah très bien, je vous passe le père Amour, hein? Oui? Mon père, nous avons donc l'orchestre de variété. Très bien, je vous remercie. Je Allô? vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis le père Amour de l'église des Saints-Bonessés à l'appareil. Oui? Eh bien, ma fille, sachez que nous organisons de grandes festivités le week-end du 3. Oui? Et nous aurions besoin d'un orchestre de variété. Oui? Ça serait quel genre de musique que vous voudriez, justement? Oh ben écoutez, justement, nous aurions aimé une musique variée. Oui? Parce que c'est vrai qu'il fait un peu de tout. Bon, il y a du moderne, il y a des slow, il y a... Ah, le slow, c'est-à-dire par exemple... attendez, hein? Oui? Père de la place, connaissez-vous le slow? Oui, c'est une danse très lente. Oui? On me dit que c'est une danse lente. Hein? Oui, oui, c'est une danse lente, hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Oh, je sais pas comment vous dire, moi. C'est difficile par téléphone d'expliquer vraiment... Comment? Il faut se mettre debout, j'imagine. Hein? Oui, oui. Bon, alors on va se mettre debout. Voilà. Voilà, je suis debout, je suis en face du père. Est-ce qu'on doit être proche? Expliquez-moi comment mettons les mains. Tout ça, ça dépend. Enfin, en général, c'est autour... il y en a certains, c'est autour de la taille, d'autres... Bon, alors, je mets mes mains autour de la taille du père de la place, hein? C'est bien Oui. ça? Oui. Alors, approchez-vous, mon père. Voilà. Alors maintenant, le père de la place, il met ses mains où, lui? Comment, ses bras, là? En général, il y en a un autour de la taille, je pense, et l'autre autour du cou, quoi. Voilà, autour du cou. Alors, père de la place, vous mettez bien vos mains autour de mon cou. Voilà, vous me rapprochez comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous sommes prêts pour danser. Comment fait-on? Je sais pas, moi. C'est-à-dire que les gens font en général des petits pas, Voilà. et ils tournent en même temps sur eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est comme ça, là. Hein. Allô? Oui, oui. Donc, le père Amour me fait danser, donc, comment dire, très doucement, hein? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous tournez sur vous-même, quoi, hein, en même temps. C'est très gênant, hein? Oh. Alors, attendez, hein? Donc, vous me tenez comme ça, voilà. Le père de la place a ses mains autour de mon cou, je tiens sa taille, moi, le père Amour, et j'attends que vous me chantiez une petite chanson pour me faire la démonstration. Ah, je sais pas, moi. Puis je chante faux, en plus, alors... Oh, c'est pas grave, c'est juste pour le slow, hein? Je sais pas quoi chanter. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Continuez un peu, parce que c'est pas facile pour un tour, hein? Oui, je comprends, oui, mais c'est vrai que je pourrais pas vous... C'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de chanter au téléphone. Ah, moi, c'est la première fois que je danse un slow aussi au téléphone, hein? Oui. Surtout avec le père de la place. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Vous faites ça tous les deux, là. Ah, mon père, on est avec une dame, là, elle va vous expliquer. Allô? Oui? Père Abbé qui vient d'arriver. Il nous voit en train de danser le slow. Ah, ça va pas, non? Allô? Oui? Oui, bonjour, ma fille. Bonjour. Père Abbé est l'appareil. Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Non, parce... Enfin, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on m'a demandé de chanter un slow. Et alors? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, je les ai trouvés l'un contre l'autre? Bah, il dansait le slow, quoi. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame? Oui.
Oui. À Donjean? Oui. Très bien, madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord. Je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean. Du moins, c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matériel alors? Il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? On est à 2 km de Donjean, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Je sais pas, monsieur, je suis touriste. Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope de sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjean, nous. Oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Oui. Oui, mais pour ça, il faudrait avoir un gros tracteur. Et vous n'avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors, attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez, les gars! Navire qui n'avait jamais. Allez, on pousse à bâbord, tout! Allez, les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot! Matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc, il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien, éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ça, je peux pas, parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah
J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, ça arrive quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non, mais ça... non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas... Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça. Non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on ne gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... Mais non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Ben, il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, mais alors, les grands. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Bah oui. Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles? Bah oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui.
Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein. Oui, je vous passe le notaire. Hein? Oui, madame. Reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, j'appelle un... Quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller... On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? Ben, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir son derrière. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Ah bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein? Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ah, ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, mais moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi, quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon ça va, mais... voir les putes... Et donc il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame.
Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Vido, je suis Bélier ascendant Bélier. Et moi, je m'appelle Anna Johannes, je suis Balance ascendant Gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à deux sur nostalgie.fr. Là, tu me disais, tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après, moi, j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc, j'ai la ferme de la Pellerie qui a la Madeleine Bouvet qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon sur chérifm.fr. Coucou, je suis Coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors? Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça. James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero et il s'appelle pas El James, mais James. Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es. Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah bah je vous assure monsieur. Ah bah moi je veux pas le savoir, moi. Alors, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien aller voir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah je
kilo, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de c'est ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il n'a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement, non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.